Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les proverbes nous disent sur l'orgueil, ce que les proverbes nous disent sur les apparences qui sont parfois trompeuses et combien il est important de garder ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous tous. Pour ce défi 31 ensemble. Nous sommes déjà au jour 13 et c'est une joie de vous retrouver chaque matin. Merci pour votre fidélité, merci pour votre engagement dans ce défi qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Oui. Et c'est premièrement un défi pour nous. Oui. Et chaque jour nous apprenons. Exactement. Alors, sans tarder, ouvrons la parole de Dieu parce que c'est pour ça que vous êtes là. Oui, tout à fait. Alors, nous allons faire la lecture du Proverbe 13. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ces paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ces paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. Les justes rayonnent comme une flamme joyeuse. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Donc voilà les 9 premiers versets. Ah. Alors comme je vous l'ai dit, nous voyons à nouveau ici l'importance de la parole de Dieu et la parole que nous prononçons. C'est ce que nous dit Salomon, la maîtrise de notre bouche, parce qu'elle est la source vraiment de nombreux problèmes que nous pouvons avoir à vivre. Oui. Et d'ailleurs, il nous dit que garder sa langue préserve notre vie. En fait, préserve ta vie. On a vu également au verset 4... Oui, je m'aperçois que en fait, le paresseux est toujours envieux. Et la parole de Dieu met vraiment l'accent sur la paresse. Et aussi sur le fait d'être envieux. Et sur le fait d'être envieux, exactement. Parce que souvent le paresseux... Parce que c'est un péché. C'est un péché. La paresse est un péché, et puis être envieux et l'envie est également un péché. Et là, j'aimerais insister sur le verset 7. Le verset 7 qui nous parle vraiment des apparences trompeuses. Voilà, tel est riche et fait le riche et n'a rien du tout. Et parfois, il y a des gens qui veulent se faire valoir plus qu'ils ne sont et veulent mettre en avant des apparences de choses qu'ils n'ont pas ou de ce qu'ils ne sont pas. Combien avons-nous vu de personnes qui tout simplement sont envieuses justement et puis voient, tiens, le voisin a acheté la dernière voiture qui sort du garage et puis il le voit arriver par la fenêtre et il dit waouh, je veux la même, mais dans une couleur différente. Et en fait, cela montre que même s'il n'a pas d'argent, il va peut-être s'endetter. Et il y a des gens qui font cela, qui vont s'endetter juste pour montrer aux autres qu'ils sont capables de faire pareil ou de faire encore mieux. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui plaît à l'Éternel. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Oui, nous voulons être justes, accorder en fait nos attitudes, ce que nous avons avec ce que nous disons. Et il est important en fait, nous ne devons pas nous attarder sur le regard des autres. C'est ça. Parce que le regard des autres nous fait faire parfois et souvent nous fait faire des bêtises, nous fait faire des choses que nous regrettons par la suite. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu avant toute chose. Qui nous sommes réellement à l'intérieur de nous-mêmes devant Dieu. C'est être juste dans l'utilisation de ce que Dieu nous donne. Il est dit tel joue le riche et en fait est pauvre, mais tel riche joue le pauvre. Et en fait, ça c'est un autre problème, ça s'appelle l'avarice. Parce que lorsque on fait croire qu'on est pauvre alors qu'on engrange, c'est de l'avarice. Et l'avarice est tout autant un péché que l'orgueil. Donc nous devons vraiment faire attention. Vous avez le flambeur, celui qui reçoit sa paye en début de mois,
Et puis, si le 10, il n'a pas tout flambé, il pense qu'il n'a rien fait de son argent. Donc, il y a vraiment une note à faire attention à quelque part honorer ce que Dieu nous donne et ne pas laisser notre lampe s'éteindre. C'est super important de garder cette vision juste des choses. Parce que Dieu... La Bible dit, le juste rayonne comme une flamme joyeuse. Amen. Ouais, alléluia. C'est-à-dire, on est dans la joie avec ce que le Seigneur nous donne. Comme ça, il rayonnera comme ton chemisier ce matin, tout rouge. Et on est en rouge et noir, là. Ah ouais, allez, on va continuer à la lecture. Alors, verset 10. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais ceux qui sont sages acceptent les conseils. Une richesse trop vite acquise se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. L'enseignement du sage est une fontaine de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Amen. L'envoyé fidèle. Parce que... Oui, je voulais dire au début, donc le verset 10 nous ramène une fois de plus à l'orgueil. Les querelles, elles ne proviennent que d'une chose, c'est de l'orgueil. Et nous devons donc veiller justement à être des artisans de paix à chaque jour. Et mettre un couvercle sur cet orgueil qui est là, qui est dans le cœur de chaque être humain. Mais il faut qu'on mette un couvercle. En fait, accepter des conseils et accepter un conseil de quelqu'un, parfois, pas forcément au-dessus de nous, mais parfois en dessous de nous, un bon conseil, c'est aussi une source d'humilité. Et parfois, l'orgueil nous fait refuser les conseils de quelqu'un qui nous semble ou que nous considérons comme inférieur. D'ailleurs, dans Philippiens 2, 3 et 4, je crois, il est dit que nous devons considérer les autres comme étant supérieurs à nous et pas apprendre ne pas les mépriser, de les considérer et considérer leurs intérêts également. Et parfois, il y a des gens qui refusent les conseils, ils se retrouvent souvent dans des difficultés majeures par derrière. Mais tout cela n'est lié qu'à l'orgueil qui est finalement aussi la source des querelles. C'est ce que nous venons de lire, hein, source de toutes les querelles. Donc, ça m'inspire un peu cette parole qu'on a déjà entendue. Il n'a pas de conseil à me donner. Oui. Je crois qu'on l'a tous entendu. Il n'y a que Dieu qui peut me conseiller. Mais moi, je crois que... Je ne reçois les conseils que de Dieu. Nous devons avoir l'humilité de recevoir le conseil de tout à chacun. Donc là aussi, faire attention à nos faux semblants. Je l'ai dit tout à l'heure, ne paraissons pas autre chose ou autrement que nous sommes. Là aussi, on peut, l'orgueil est quelque part une nature même. Et en fait, c'est des faux semblants qui se dessinent. J'ai lu et entendu aussi ce passage qui dit un orgueil, un espoir différé, eh bien, est aussi une source parfois de problèmes. Et j'ai pensé parfois les prières qui ne sont parfois pas exaucées comme nous l'aimerions, ou aussi vite que nous l'aimerions, ou qui ne vont pas dans le sens de ce que nous voudrions. Espérait, Et je crois que quelque part, Dieu sait ce qu'il fait. Oui. Dieu est capable de répondre, mais parfois nous sommes déçus. Un espoir différé, eh bien, quelque part, nous déçoit, et parfois nous sommes déçus de Dieu, nous pourrons être déçus de Dieu. Et nous rendons notre cœur malade. Et finalement, on est malade, tout à fait, puisque quelque part, notre espoir se tourne vers Dieu, en qui nous avons toute confiance. Mais trop souvent, nous nous focalisons sur nos envies, encore une fois, nos envies, notre idée. Il est même dit que cela, à quelque part, nous protège. Dieu a des raisons différentes de nos envies. Notez cela. Dieu a des raisons souvent différentes de nos envies. Donc, nous poursuivons à partir du verset 18. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et dans la honte. Mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Il est agréable de voir les désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal.
Qui fréquente les sages deviendra sage. Amen. Mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants. Mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. Il y a tellement de choses à dire sur ce proverbe qui est pas forcément le plus long, mais qui est extrêmement riche. On pourrait passer une demi-heure sur chaque verset. Nous voyons la fidélité de Dieu, mais aussi là où j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, et souvent ce n'est pas dit, ce n'est plus quelque chose qui est très populaire, c'est accepter la correction. Parce que accepter la correction est une source d'honneur, et moi, je refusais quelque part la correction. C'est quelque part tomber dans la misère. C'est refuser une correction de Dieu. Parfois Dieu nous corrige, Dieu nous reprend et on persévère. Parfois c'est aussi une correction humaine, physique dont nous avons besoin. Et notamment le verset 24 nous parle des enfants. Hein. J'ai souri en lisant ce verset. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Ça m'a rappelé un souvenir de notre fille quand elle était très jeune encore, où elle m'avait demandé quelque chose et j'ai refusé. Je lui ai refusé. Et sa réflexion a été « Ah oui, mais ma copine, elle a le droit. » Et je lui ai dit « Mais tu sais, ma fille, c'est parce que je t'aime que je refuse. » Alors il est évident qu'au moment même, elle n'était pas contente du tout, elle n'a pas compris. Elle l'a seulement compris bien longtemps après. Donc quand on aime ses enfants, on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Et on ne subit pas systématiquement ni leurs caprices, ni leur envie. C'est vrai. Ici, c'est dans le cadre de... Nous avions qu'une seule fille, mais parfois dans les fratries, c'est la même chose. Souvent, les plus petits disent « Ah, mais le grand, il a le droit de faire ça. » Ou le petit a le droit de le grand, il est plus grand. Comprenez ça? Donc vraiment, ne vous laissez pas intimider par les enfants, mais sachez que nous avons besoin parfois de les corriger. Pas les corriger avec physiquement, mais les corriger. Parce que souvent, ça va les empêcher, comme nous le dit le verset 20, de fréquenter des personnes qu'ils sont finalement susceptibles de fréquenter, alors qu'ils ne devraient pas. Nous devons savoir discerner aussi autour de nous, chercher des vrais amis, ne pas nous laisser. Vous savez, on est toujours emmené par nos amis à faire les bêtises. La première cigarette, c'est toujours un bon ami qui te la propose. Le premier joint, c'est la même chose. La première bière, etc. C'est toujours les bons amis. Sachez discerner les bonnes fréquentations et écarter de vos vies les fréquentations toxiques qui vous éloignent de Dieu. J'aime cette citation du poète Méandre qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et c'est exactement ça. Alors, on va terminer. Et j'aimerais vous laisser cette pensée ce matin. Choisis premièrement tes fréquentations. Ne fais rien par orgueil, mais garde-toi toujours dans l'humilité en te demandant « Est-ce que ce que je fais, c'est ce qui plairait à Dieu ?» Donc gardez-vous de l'orgueil et laissez-vous guider par ses enseignements. Est-ce que tu veux bien prier, ma chérie? Oui. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que nous avons passé ensemble avec nos amis derrière les écrans. Et je te prie pour chacun pour que ce proverbe encore pénètre dans un cœur qui reçoit ta parole, parce que ta parole est la vérité, et que ta parole puisse les éclairer, Seigneur, quant à leur, peut-être à leur fréquentation, à leur choix de vie, à leur état de cœur, par rapport à leurs décisions. Je te prie pour chacun, pour que tu leur donnes de la sagesse, et qu'au travers de ce proverbe, au travers de cette étude, chacun puisse grandir en toi. Amen, alléluia. Merci, Père. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous de continuer de vous accrocher à ce défi 31. On y croit, on va finir ce livre des Proverbes jusqu'à la fin de ce mois. Et c'est vraiment une grâce de vous avoir. Donc on vous aime, soyez bénis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Et on vous dit à demain matin, sans faute, 7h30. Bye bye.